J'aime bien être en contact avec la pâte, la toucher, la pétrir. En plus, cette pâte est hyper tendre et c'est très satisfaisant en plus. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne Yannick Cuisine et Pâtisserie. Si vous aimez les couscoumas extrêmement feuilletés, cette recette est pour vous. Regardez comme ces couscoumas sont feuilletés. Ils sont tendres à l'intérieur et croustillants à l'extérieur. Et aujourd'hui, je vous propose une nouvelle version et une autre façon de les faire. Commençons la préparation. Dans un bol, versez 1 kg de farine tout usage ou farine blanche. Ensuite, ajoutez 1 cuillère à soupe de sucre et 2 cuillères à café de sel. Le sucre va balancer le goût et il n'y a que comment qu'on n'ajoute pas de sucre dans les couscoumas. Donc là, je fais un peu à la tanzanienne. Dans la version tanzanienne des couscoumas, on ajoute du sucre. Donc nous allons mélanger tout ça. Et on va y incorporer 4 cuillères à soupe de ghee. Ajouter le ghee. Ensuite, mélanger du bout des doigts jusqu'à obtenir un mélange sableux. Une fois la bonne texture obtenue, faites un puits au milieu et y incorporez 2 œufs. Versez 400 à 450 ml d'eau tiède progressivement tout en mélangeant. Si vous trouvez que la pâte est sèche, vous pouvez y ajouter un peu plus d'eau parce que toutes les farines n'absorbent pas l'eau de la même manière. Donc vous y ajoutez l'eau progressivement tout en assemblant la pâte. Ensuite, pétrissez cette pâte jusqu'à obtenir une pâte lisse et tendre. Une fois bien pétrie, badigeonnez-la d'un peu de ghee, couvrez-la et laissez-la reposer pendant 15 à 20 minutes. Je l'ai laissé reposer pendant 20 minutes. Maintenant, nous pouvons commencer la préparation des couscoumas. Regardez comme la pâte est devenue molle et élastique. Elle ne colle pas du tout. Maintenant, nous allons juste la bouler pour pouvoir la diviser en deux. Et il y a un coq qui n'arrête pas de chanter. Ça me fait une musique de fond. Voilà. Divisez la pâte en deux. Ensuite, chaque part en plusieurs boules de taille moyenne. Ensuite, façonnez chaque boule en une boule lisse. Ensuite, aplatir finement chaque boule. Une fois bien aplati, vous obtiendrez la forme d'une carte géographique.
Non, oui. Ensuite, badigeonnez toute la surface d'un peu de ghee. La forme n'a pas vraiment d'importance, mais faites en sorte qu'elle soit au moins rectangulaire ou carrée ou même un cercle. Ensuite, une fois bien badigeonné, prenez un côté et roulez-le vers l'intérieur. Ensuite, arrêtez-vous au milieu. Faites pareil pour l'autre côté aussi. Le but est d'obtenir le plus de feuilletage possible. Ensuite, nous allons rouler la pâte en escargot. Faites pareil pour toutes les autres boules qui restent. Commençons à aplatir, à former les couscoumas. Saupoudrez d'un peu de farine et étalez en un cercle de 15 à 20 cm de diamètre. Une fois bien étalé, préchauffez votre poêle ou votre plaque. Ensuite, y déposez le couscoumas. Dès que des bulles commencent à apparaître, vous retournez votre couscoumas et vous le badigeonnez d'un peu de ghee en faisant des mouvements circulaires. Donc, quand vous badigeonnez, optez pour une cuillère au lieu d'un pinceau. Pourquoi une cuillère? Parce qu'avec la cuillère, vous allez faire des mouvements circulaires qui vont permettre au couscoumas d'avoir une dorure plutôt circulaire qu'éparpillée un peu partout. Et en badigeonnant, vous appuyez en même temps. Et quand vous appuyez, le couscoumas est en train de dorer uniformément. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Comme vous pouvez le voir, nous avons obtenu une dorure plutôt circulaire qui fait ressortir la forme du feuilletage, la forme du couscoumas. Et oui, il est beau, une dorure bien dorée, pas brûlée. Il faut cuire tout ça à feu moyen. Vous pouvez cuire votre couscoumas jusqu'à obtenir la couleur que vous voulez. Il y en a qui aiment la dorure plus foncée et moi je l'aime comme ça, un peu pas trop foncé. N'hésitez pas à le mettre sur votre plan de travail ou dans un torchon propre et à les presser de cette façon-là pour avoir plus de feuilletage, pour bien dégager le feuilletage. Regardez-moi ça, comme c'est beau, bien feuilleté et croustillant, avec une croûte bien croustillante qui tombe. Si vous ne voulez pas les avoir croustillants, et vous les mettez dans un torchon, vous les couvrez. Regardez.